Le réseau africain de forêts modèles entretient avec le réseau canadien, à travers la forêt modèle de Lac-Saint-Jean, un partenariat fructueux dont l'un des résultats a été le transfert de technologies, puis la relance des activités de production de stylos haut de gamme à base de résidus de bois. En septembre 2011, nous avons trouvé ce projet suspendu pour des raisons de management, beaucoup plus de gouvernance. Quand le projet a été mis en place, les promoteurs n'avaient pas mis les mécanismes de gestion du projet. Ce qui a amené le président du conseil d'administration de suspendre la fabrication des stylos. D'un côté aussi, les machines étaient un peu endommagées. Nous avons relancé la fabrication des stylos parce qu'au-delà de ce que ça fait la spécificité de la FOMOD, la fabrication des stylos permet d'utiliser les résidus de bois. Les résidus de bois sont en fait des planches que les exploitants n'ont pas achetées pour cause de fissures ou montrant des traces de pourriture. D'un pied moyen, on peut retirer environ 200 planches non exploitées. Au niveau de la forêt modèle, nous avons depuis un certain temps réfléchi sur la mise en valeur de ces rebus de bois qui abondent dans les forêts communautaires. Et l'idée ici, c'est de commencer avec un cas test avec une communauté où on peut suffisamment trouver qu'elle est un peu avancée dans le processus de forêt modèle. La forêt communautaire au Cameroun est une zone du domaine forestier non permanent, faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communauté villageoise et l'administration des forêts. Après la vente du bois, je peux acheter les toiles, les points de feu sur le bois. Je fais appel à un technicien. J'ai implanté les maisons avec le concours du technicien et on le paye avec l'argent de la communauté. Actuellement, en cette date, la 10e maison est déjà tollée. C'est dans cette lancée que la FOMOD envisage d'établir un partenariat avec des forêts communautaires qui fourniront le bois nécessaire à la fabrication des stylos. Pensons qu'avec la reprise de la fabrication de bois, avec l'utilisation de ces résidus de bois, il y a une plus-value dans les forêts communautaires, les populations gagnent davantage. Nous avons contacté avec aussi l'appui de la forêt modèle de Lac-Saint-Jean, le cabinet AgroPME, qui nous a donné vraiment un appui substantiel pour le développement d'un business plan qui a permis de développer une clé de répartition et qui nous permet aujourd'hui de mettre en place des mécanismes de gouvernance sur la gestion des stylos. Depuis pratiquement le mois d'avril, nous avons acquis de nouveaux matériels, des matériels importés et du matériel national. Nous avons restitué le business plan auprès des membres de la FOMO, dont le conseil d'administration, le personnel et toutes les parties prenantes, dont les artisans. Et ce qui fait que depuis pratiquement 2 semaines aujourd'hui, nous avons relancé la fabrication des stylos. Nous avons des règles comme ça. Maintenant, il va falloir les tronçonner en longueur de 5 cm. Nous allons obtenir des petits morceaux de bois comme ça. Ok. Nous venons les loger dans ce système. Et puis, nous venons là. Je disais que cette machine s'appelait perceuse à colonne. Il faut aller progressivement vers son bien. Nous avons dans nos 2 moteurs débouchantes qui nous donnent ceci. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est le collage. Ça vient du Canada. Il n'y en a pas dans le marché camerounais. Dès que c'est fait ici, nous prenons donc ces 2 petits douilles que nous logeons à l'intérieur de la mortaise. Puis nous avons ce résultat. Maintenant, nous laissons 48 heures pour le séchage. Il faut se rassurer que c'est bien serré. Maintenant, on peut mettre la machine en marche. On commence à réduire
le bois très doucement. Il faut prendre légèrement parce que si vous attaquez les bagues, il faut encore pousser un petit peu. Et nous commençons à penser aussi avec. Avec un chiffon dessus. Nous prenons la cire. Ça, c'est la cire d'abeille. On passe de la gauche vers la droite, de part et d'autre, pour que le vernis sèche. Et puis nous obtenons ces deux petits morceaux de bois qui sont transformés en petits lordons de ces bois. La main droite met la pression et après la main gauche met. Ensuite, nous allons procéder à l'assemblage de deux pièces. Et puis notre stylo dire que ça nous permet, ça nous aide pas, ce serait une erreur très grave. Ça nous aide, ça nous permet de jouer des petits bouts. Et on aurait souhaité que ce soit quand même permanent. Mais comme nous travaillons en fonction des commandes, ça fait que quand on n'a rien à faire, et quand il n'y a pas de commande, on ne travaille pas sur les silos. Et puis entre temps, on fait autre chose. C'est quand il y a des commandes qu'on revient fabriquer. Et puis... Mais si ça avait été régulier, un travail permanent, je pense que personne ne se plaindrait. Nous avons identifié un certain nombre de marchés porteurs pour les stylos. Donc le marché local, le marché national, le marché international et les ventes stratégiques avec nos différents partenaires. Ce que nous allons faire dans les mois à venir, il y aura une exposition au niveau de Lomé avec des stratégies pour que les acteurs locaux puissent approvisionner en stylo auprès de nos partenaires dont le réseau africain de forêt modèle, la forêt modèle de Campoman, même les partenaires comme SMB, UICN, le VVF, ICRAF, dont toutes les organisations de développement, nous allons leur présenter l'opportunité d'acheter le stylo. Et avec votre concours, nous sommes en train de développer actuellement un site internet où ce projet peut être visualisé au niveau international. Nous avons en projection implanté des unités de transformation des résidus de bois à Minuru, à Mesok et à Angola, et même au sein des forêts communautaires. Parce que ces machines-là ont une capacité de production très, très infime. C'est-à-dire que nous fabriquons maximum 25 à 30 stylos par jour. Après, la machine chauffe. Vous êtes obligé d'attendre qu'elle refroidisse et pour reprendre. Alors quand vous avez une commande de 1000, 2000, 3000 stylos, vous ne pouvez pas satisfaire cette demande dans les délais. Alors nous pensons que si nous avons une autre unité à Minuru, une à Mesok, une à Angola, cela augmente notre capacité de satisfaction de la demande qui est très très forte. Donc sur la base d'une étude que nous avons menée pour les charges fixes de ce projet, nous avons fixé des prix. Donc le stylo actuellement varie de 5 000 à 12 000. Et il y a deux variables qui influencent ce prix. Il y a la qualité de l'essence. Nous avons classifié les essences en 3 catégories. Les essences de bois simple qui ont un groupe, c'est les bois à accès facile qui n'ont pas une grande valeur marchande. Il y a les essences de bois confort, donc c'est les essences les plus prisées dans le marché ici. Et il y a les bois de prestige, c'est vraiment les bois de haute qualité, et ce qui fait que chaque catégorie a son prix. L'importance de la ressource en bois, disponible à l'état de résidus. Le tout prochain centre de prototypage et de transformation des produits forestiers non ligneux, associé à l'initiative de traçabilité, les autres pistes de partenariat en exploration font naître l'espoir de l'émergence à la forêt modèle de Dja-Mpomo, d'un tissu d'entreprise à la fois créatrice de richesses, d'emplois, mais surtout respectueuse de la durabilité de la ressource et des équilibres naturels. Tout ceci sous le label Model Forest Green Business. Les initiatives de traçabilité de forêt et de label Forêt Model Green Business permettent de promouvoir une gestion responsable des ressources forestières pour améliorer la vie et la visibilité dans les forêts modernes. Au jour d'aujourd'hui, nous voulons assurer la traçabilité. C'est-à-dire que le stylo que vous achetez au Canada, vous pouvez le remonter jusqu'à Lomé et trouver la souche de cet arbre.
Nous voulons assurer cette traçabilité. Nous voulons garantir la gestion même de ce projet-là. C'est-à-dire qu'on sache que 2 stylos ont été vendus, 3 stylos ont été vendus à telle ou à telle entreprise. Et ça nous a rapporté tant, nous avons gagné tant. La forêt communautaire, d'où vient le résidu de bois, a gagné tant. Les ouvriers qui ont fabriqué le stylo ont gagné tant. Et l'unité elle-même a économisé tant. Nous voulons garantir tout cela et c'est sur cette base que nous voulons repartir. Donc notre objectif en soi avec le dispositif actuel, c'est de vendre 2000 stylos chaque année, ce qui va permettre à l'artisan de faire ce travail en plein temps afin que ça soit vraiment une activité génératrice de revenus.